À Croissy, le développement des nouvelles technologies et de l'e-administration fait partie de nos priorités. Un mot sur le très haut débit. En novembre 2015, 3 552 logements croissillons étaient raccordables. En fin 2016, la totalité de la ville sera fibrée pour le très haut débit. En 2016, nous allons étendre l'application du portail famille pour en faire un portail citoyen. Ce guichet Internet vous permettra d'effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la majorité des démarches nécessitant habituellement des déplacements en mairie. Il perfectionnera les services proposés par la ville et simplifiera le travail des agents. La réforme des rythmes scolaires fut un travail technique considérable assumé par les agents et les élus. Après une année de fonctionnement, on peut globalement être satisfait des activités périscolaires proposées à nos enfants, beaucoup moins du coût supplémentaire de 136 000 € imposé à la commune et aux parents. La première action du fonds de dotation sera de prendre en charge 3 tableaux numériques interactifs dans nos écoles. C'est une excellente nouvelle pour nos enfants et pour notre budget. On peut encore une fois applaudir Daniel Raz et son fonds de fondation. Les contraintes budgétaires nous ont imposé de mettre en place à l'école de musique une pédagogie de groupe à 3 élèves pour une pratique instrumentale d'1 heure à 1h30 par semaine, suivant le cycle suivi, avec une politique tarifaire plus lisible, plus juste et concentrée sur ceux qui en ont le plus besoin. Pour répondre à une demande insistante de nos jeunes, nous remplacerons en 2016 un module du skatepark. L'espace Chanorier symbolise une aspiration commune, rendre les loisirs et la culture accessibles au plus grand nombre, et notamment aux jeunes, en favorisant l'échange tout en dépassant le clivage des générations. Le poumon de cet espace, c'est la verrière du château, animée par l'association TAC. Tenu par des bénévoles, c'est un lieu de rencontre convivial qui permet à chacun de se poser autour d'une boisson et d'un gâteau et qui se transforme à l'heure du déjeuner en une table d'hôtes. Pour pérenniser l'espace Chanorier, nous devons trouver des sources de financement complémentaires avec les entreprises et construire un parking. Oui, mes chers collègues de la communauté, nous y travaillons sérieusement. Le patrimoine est un trésor toujours fragile. Il nécessite plus que jamais la mise en œuvre d'actions et de moyens constants. C'est pourquoi nous lancerons en 2016 la première phase de restauration de la chapelle Saint-Léonard. Trésor méconnu du patrimoine croissillon, la ville possède une piéta en pierre du XVe siècle, très abîmée. Nous avons lancé fin 2015 une souscription publique. Nous en sommes à 2 700 €, donc n'hésitez pas à participer. Il nous manque encore un peu d'argent pour arriver à la totalité du montant qu'on s'était fixé.